17 mètres, c'est un truc monstrueux en fait. 17 mètres, ouais, c'est un truc monstrueux, mais en fait, c'est la taille moyenne. Pas trop gros ni trop petit. C'est quoi, toi, le cerf-volant le plus gros que t'aies jamais construit? J'ai fabriqué une raie de 30 mètres de long. Et ouais, c'est un monstre. Je suis obligé de l'accrocher à un véhicule qui fait 2 tonnes en bas pour pas que le machin s'envole. On est dans mon atelier de fabrication, de couture, et notamment de cerfs-volants gonflables. Je fabrique en fait tous mes plans de cerfs-volants ou autres sur l'ordinateur. Donc là, c'est une grosse sardine qui fait 17 mètres de long. J'ai modélisé dans un premier temps la forme, tout ce qui est les couleurs, les choix des nageoires, les yeux, toutes ces choses-là. Puis on a aussi également le bridage, c'est toutes les cordes qui maintiennent le cerf-volant. Ce qui est super important quand on construit quelque chose de très grand, c'est avoir beaucoup de place dans sa tête et de réussir à imaginer toutes les étapes. Quand on va créer le cerf-volant, de se dire ouais ok, je vais commencer par ça, je fais ça étape par étape, je l'étale, je sais comment je l'ai étalé dans ma pièce pour pas se tromper. J'ai commencé la couture à l'âge de 10-11 ans. Mon grand frère faisait du cerf-volant, voilà, dans un champ derrière. Je sais pas pourquoi, il a lâché les mains, le cerf-volant est parti dans un arbre et puis on n'a jamais réussi à le récupérer. Et puis on avait du tissu qui traînait à la maison parce qu'on a une activité de vol en montgolfière et puis on a réparé quelquefois des montgolfières et puis les anciennes toiles, on les a récupérées. Puis à moi, à 10-11 ans, je me dis, bah tiens, je vais essayer de refaire un petit cerf-volant pour mon grand frère. Puis ça m'a plu, j'ai fait un petit cerf-volant, 2-3 après pour des copains et tout. Puis assez vite, je me suis tourné, tiens, je me suis dit, ouais, mais moi, je veux faire un truc un peu plus grand qu'un cerf-volant d'1,50 m ou de 2 mètres de long. Après, j'ai fait une petite raie qui faisait 2 mètres par 4 gonflée. Quand j'avais 11 ans et demi, 12 ans, j'ai trouvé des plans sur internet assez facilement d'un cerf-volant en forme de pieuvre qui fait 15 mètres de long. Et de ce fait-là, j'ai commencé la fabrication d'une pieuvre de 15 mètres de long. Ça m'a pris 6 mois. Et à la fin, j'étais tellement content que j'ai continué dans ce monde de cerfs-volants. Et puis maintenant, ça fait près de 10 ans que je fabrique des cerfs-volants. J'ai toujours aimé bricoler. Notre père, il nous a montré toujours des outils à l'atelier. Et puis faites ce que vous voulez. Et puis si vous faites mal, bah tant pis. C'était un petit peu ça la devise. Mais au moins, ça a fonctionné. Donc là, on est vraiment sur des matières extrêmement légères. C'est des tissus qui sont faits pour des parapentes. Et le tissu là en question, qu'on utilise là aujourd'hui pour faire ce cerf-volant, il fait 27 grammes au mètre carré. C'est un des tissus les plus légers au monde et les plus résistants. Plus c'est léger, plus ça va mieux tenir en l'air ou plus facilement quand il y a peu de vent. Et donc cette légèreté, on la recherche en même temps, avoir aussi quelque chose un tissu vachement solide qui peut résister un petit peu au choc, au vent, aux UV, à l'abrasion avec le sable parfois. On a construit ça avec mon grand frère, cette machine-là, pour découper les tissus avec une précision folle. Quand tu la fabriques toi-même, ça coûte 6 000 €. Mais quand tu dois l'acheter neuve, ça doit valoir facilement entre 40 et 100 000 €. Moi, au début, j'ai passé 10 ans à tout découper, tous mes tissus à la main, un par un. J'ai encore des petits décalages de temps en temps. Parce que quand je manipule le tissu, je ne le repositionne pas parfaitement au bon endroit. J'ai des petits décalages de 5000. Mais ça se corrige très très bien. Là, le blanc qui est ici, il est là. Et là, moi, je vais lui greffer cette petite appendice juste en dessous. Et maintenant, on va le coudre au tissu blanc. Là, je rajoute l'appendice. Je viens par-dessus. Mécaniquement, il n'y a pas de force qui est exercée sur l'appendice. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement résistant à ce niveau-là. Je viens le mettre à l'intérieur pour éviter que le vent qui est à l'extérieur vienne effilocher le bord du tissu. Donc, ça aussi, c'est important de faire un petit pli. Là, comme celui-ci, en conception juste pure et dure de fabrication, je veux dire, entre la découpe, la couture et la phase de poser les cordes sur le cerf-volant, ça va représenter quelque chose comme 3 jours et demi à 4 jours de travail, en bossant entre 8 à 10 heures par jour. En fait, j'ai deux tafs. Le premier couturier, donc fabrication de cerfs-volants, de mini-montgolfières, de structures gonflables en tout genre. Et puis le deuxième, quand il fait beau, je pilote et j'emmène des passagers à bord d'une montgolfière. Tu arrives à en vivre de la couture? Ouais, tranquillement, j'essaye d'en vivre. Ça fait 1 an et demi que je me lance, donc il faut en même temps se laisser le temps. On ne peut pas non plus avoir tout d'un coup. Quand on fait des festivals de cerfs-volants, on rencontre régulièrement des nouvelles personnes, donc ça c'est vraiment cool. Tu les vends combien? Une œuvre par exemple de 17 mètres comme le poisson que tu es en train de faire? Là, quelque chose comme le poisson que je suis en train de faire, avec du tissu ultra léger, je pense qu'on devrait être aux alentours des 1500 à 1700 €. Ouais, on va quand même checker, voir si ce que l'on a fait est quand même pas mal. Je vois que là j'ai un petit fil. Tac. On va le découper. Ok. Ça en est bon. Allez, on va peut-être étaler ça dehors pour voir ce que ça donne. On va aller se mettre là. Ce 17 mètres, c'est grand. Alors.
Ah oui, c'est grand. Même si le cerf-volant n'est pas encore fini, c'est aussi valorisant de se dire, bah tiens, ça c'est déjà fait, de voir ce que ça donne. Puis ça me permet de me rendre compte des proportions et des échelles aussi. Bon, bah on se revoit à Berck pour l'inauguration. Cette fois, on se retrouve à Berck-sur-Mer pour le Festival international des cerfs-volants pour faire voler notre nouvelle création. La petite cabane, c'est pour moi, là où je stocke tous mes cerfs-volants, toutes mes différentes créations et tout. Après, dans chaque sac, on a des cerfs-volants différents. Il y a des poissons là par terre. Il y a plein d'ammonites qui sont dans les sacs. Hop, allez. Là, ça me permet d'accrocher tous mes cerfs-volants au sol. L'organisation du festival a accroché là, des plaques dans le sol à 1 mètre de profondeur, ce qui fait qu'on a une résistance de près de 10 tonnes. Ça devrait être l'arrière du cerf-volant. On a une petite fermeture éclair qui est ici. Pour que le cerf-volant se gonfle bien, il faut qu'elle soit fermée. Là maintenant, ça va être un petit peu de patience. On a des ouvertures d'air en l'espace de 5-7 minutes, ça devrait bien se gonfler. En fonction du vent. C'est sa première sortie officielle. Donc ce cerf-volant-là, il faut encore le tester, voir un peu comment il se travaille dans tous les sens et dans tous les vents également. Ce qui fait que là, je laisse des longueurs en plus pour faire des réglages si nécessaire en fonction des premiers vols d'essai. Voilà, on commence à avoir quelque chose là. Normalement, tu mets combien de temps pour le gonfler? Normalement, ça doit mettre 5-7 minutes, mais là, ça fait 20-25 minutes qu'on est dessus. On va encore avoir quelques petites améliorations, notamment aux ouvertures d'air, pour faciliter le gonflage. Et puis après, je pourrai en refabriquer d'autres à la maison. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu émouvant, je dirais. C'est passé à l'atelier, on l'a conçu, on l'a modélisé, on l'a dessiné. Puis maintenant, il y a cette phase d'essai, ce qui fait qu'on doit voir comment ça se comporte, comment ça se travaille. Il y a encore des finitions, mais on est toujours content du résultat, qui vole bien ou pas bien. On se dit, bah, au moins, on a fait quelque chose qui vole.